Bonjour. Bon, aujourd'hui, je vais regarder aussi, on va passer à Marine Le Pen. Tiens. Alors, voyons voir. Juste comment va se dérouler la campagne présidentielle. Du moins, les énergies qui vont accompagner, les énergies, les événements, voilà, qui vont accompagner la campagne. Alors, comment va se dérouler la campagne présidentielle pour Marine Le Pen? Comment va se dérouler la campagne Marine Le Pen? Comment va étant une rivale directe de Pécresse et de Zemmour, on va voir ce qui sort dans son jeu. Comment se déroule la campagne présidentielle pour trois cartes. Alors, le 2 de trèfle, ah oui, ça d'accord, je l'avais sorti pour, mais j'ai... Ok, le 2 de trèfle, donc c'est l'union, le rassemblement. On a le valet de carreau, donc ça pourrait nous faire penser à un jeune homme. Et on a le roi de cœur. Donc en gros, pour l'instant déjà, aux couleurs aux couleurs des cartes, il n'y a rien de négatif. Il n'y a rien de négatif, mais je dis bien comment va se dérouler sa campagne présidentielle. Alors le 2 de trèfle. Alors le 2 de trèfle, donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que là, en première instance, on peut dire qu'on a du trèfle, trèfle, carreau, cœur. Donc ça veut dire qu'elle est quand même appréciée, mine de rien, avec le roi de cœur. Enfin en tirage avec du cœur en fin de carte, elle est quand même appréciée. Que un roi de cœur, ça peut être son père qui lui apporte son soutien, c'est tout à fait possible. Le roi de cœur, ça peut être représentatif, mais on voit qu'on a du trèfle, donc voilà, qu'il va y avoir des efforts qui vont être effectués au niveau de la campagne présidentielle pour toucher un maximum de gens, de personnes. On voit qu'avec le carreau, qu'avec du carreau, ces efforts vont quand même porter leurs fruits. Et enfin, avec le cœur, on voit que il va y avoir un certain enthousiasme, un certain partage des idées, une certaine réciprocité envers les personnes qu'elle va rencontrer. Voilà ce qu'on peut déjà dire en premier ordre. Il n'y a pas de carte négative. Pour aller plus loin, donc le 2 de trèfle. Alors, le 2 de trèfle, il me semble que c'est déjà l'union. Mais on a quand même deux figures. Alors le jeune, on pourrait penser... ça nous ferait penser à son... je sais plus comment il s'appelle là, celui qui est représentant. Alors le 2 de trèfle. Donc le 2 de trèfle, c'est une excellente carte pour les affaires. De partenariat, de collaboration et d'échanges professionnels. C'est pour ça qu'on les voit à deux. Donc avec le 2 de trèfle, on a cette notion que tout ce qui va être, alors partenariat, c'est façon de parler, parce que je ne sais pas, mais on voit que dans les événements, dans le début de sa campagne, on voit quand même que tout ce qui est au niveau échange, au niveau des échanges et des collaborations, on voit quand même que c'est de bon augure. Parce que c'est quand même une carte où voilà,
les affaires sont bonnes, les partenariats, les échanges. Ouais, là, c'est ça, ouais, non. Puis les trèfles représentent aussi tout ce qui est les échanges verbaux, plus qu'écrits. Donc voilà, bah, c'est normal, on est dans une campagne, donc les échanges sont verbaux et non pas dans les écrits. En tout cas, ça annonce quand même des échanges, voilà, assez qui sont porteurs pour elle de bonnes nouvelles, quoi, hein. En premier lieu, ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'est une carte avec le 2 de trèfle, là, c'est une carte de partenariat, de correspondance. Donc je pense que voilà, au niveau, donc on peut dire que je dirais que dans le début de sa campagne, voilà, ça devrait bien se passer, quoi. Le 2 de trèfle, c'est ça, c'est surtout tout ce qui est échanges verbaux, partenariat, collaboration, malgré tous ceux qui la quittent. Voilà. Donc on peut dire qu'au niveau enfin, professionnel, c'est pas professionnel là, mais c'est plutôt voilà, c'est plutôt dans les affaires, c'est plutôt de bon augure pour le début de sa campagne. En tout cas, ça n'a pas l'air que peu importe ce qui se passe pour l'instant, ça n'aura pas grand impact visiblement. Alors après que ce soit dans les sondages ou peu importe dans l'opinion, mais il semble que ça n'a pas trop grand impact. Ensuite, on a le valet de carreau. Alors, le valet de carreau. Alors, le valet de carreau, bien souvent, ça peut être un homme. Enfin, c'est un homme. Mais des fois, ça peut être aussi une femme. Euh, voilà, c'est tout ce qui... Ouais, ça peut représenter aussi, ouais, d'accord, le valet de carreau, l'optimisme, le dynamisme, beaucoup d'énergie. Voilà, donc avec le valet de carreau ici, donc ça peut symboliser un jeune homme, bien évidemment. Mais là, on serait plutôt... en fait, c'est un petit peu comme si là, sa campagne, voilà, au niveau des collaborations, au niveau des échanges, bah, il y avoir un certain dynamisme, tout simplement. Ouais, avec le valet carreau, c'est ça aussi, c'est le dynamisme. C'est une personne dynamique, c'est une personne qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup d'idées, plus ou moins cultivées, donc ça peut être donc soit euh, je sais plus comment il s'appelle lui aussi, son représentant, voilà, qui a un certain, qui va, enfin, en gros, je dirais que elle va être assez soutenue par, il va y avoir un certain dynamisme autour d'elle et autour de sa campagne. Et je pense que son porte-parole, le jeune là, va pas y être pour rien. Je sais plus son nom d'ailleurs. Voilà, parce que c'est quand même le dynamisme, c'est l'optimisme, c'est beaucoup d'idées, d'imagination cultivées, l'optimisme, le dynamisme, voilà, c'est ça. Donc tout autour de la campagne, voilà, je pense que peu importe ce qui se passe avec ceux qui partent de leur mouvement, je pense pas que le dynamisme ou la fin. Pour eux, la dynamique ne va pas redescendre. Voilà. Donc en tout cas, comment va se, euh, comment va se comment
va se dérouler sa campagne électorale, électorale, oui, présidentielle pour Marine Le Pen. Moi, je pense qu'ils vont garder, ils vont être sur un bon dynamisme, un bon optimisme. Ils vont être optimistes, ils vont pas se laisser impacter par, admettons, par le départ de telle ou telle personne. Et enfin, on a le roi de cœur. Alors, le roi de cœur, ça peut être une personne qui vient la soutenir à un moment, qui lui apporte son soutien pendant la campagne. Ça serait plutôt le valet de carreau, ça serait le dynamisme, l'enthousiasme, l'optimisme qu'ils ont autour d'elle, qui va rester dynamique tout au long de la campagne. Et le roi de carreau, ça peut être roi de carreau, le roi de cœur. Voilà, c'est un soutien, c'est un réconfort, c'est un protecteur. Il peut être le père, l'oncle, le grand-père. Donc c'est quand même quelqu'un. Et si c'est pas une personne, enfin, c'est vrai que c'est dans le comment va se. La question, c'est comment va se dérouler la campagne électorale pour Marine Le Pen. Donc, avec le roi de cœur, si c'est pas une personne, ce qu'il faut y voir aussi, c'est en tant que concept, ça représente la capacité à développer la créativité, les émotions et tout ce qui s'ensuit. Donc, créativité, émotion, donc la foi. Donc, si on parlerait d'une énergie là, on voit qu'il va y avoir que dans sa campagne présidentielle, on peut dire qu'il va y avoir un certain dynamisme, optimisme, enthousiasme, et que cet optimisme, cet enthousiasme, cette dynamique, ils vont la garder jusqu'au bout. Parce que si ce n'est pas son père, mettons, je sais pas, son père ou même une autre personne, voilà, qui est là, qui viendra lui apporter son soutien, tout cet optimisme et cette dynamique-là va aller jusqu'au bout, symbolisé par le roi de cœur. Si c'était une énergie qui est quand même une énergie de créativité, d'émotion, de foi. Donc c'est-à-dire qu'en gros, voilà, beaucoup de gens vont avoir foi en elle malgré tout et malgré tout dans le sens où il y en a certains qui la quittent. Il y en a quand même, on voit quand même que tout au long de sa campagne, voilà, il va y avoir le même optimisme et la même dynamique qu'elle aura mis au tout début. Donc c'est plutôt favorable aussi. Parce qu'il y a quand même un partage avec le cœur aussi. Il y a encore cette notion, encore une fois, oui, c'est du cœur aussi pour Marine Le Pen, donc il y a cette notion de partage, d'enthousiasme, pas de fête, mais un petit peu quand même, célébration. Donc là, sur les tirages, là, on peut dire que ceux qui sortent en tête, et puis là, il n'y a pas beaucoup sur Marine Le Pen, il n'y a que des figures. Le valet, c'est vraiment, en fait, avec le valet et le roi, c'est plus c'est plus une énergie qui va l'accompagner tout au long de sa campagne que des événements voilà, qui pourraient intervenir entre deux. Bon, on va voir avec lui. Voilà. C'est quoi ça? Nécessité. Ah, nécessité comme... Non, j'aurais dû la garder, mais c'est pas grave. Comme Valérie Pécresse. Alors. En tout cas, le
tirage est aussi bon que Éric Zemmour. Parce que même si c'est pas que du cœur, ce sont que des bonnes cartes aussi, parce que de toute façon le trèfle c'est tout ce qui est les échanges, c'est tout ce qui est échange, le travail, le carreau, avec le carreau et le cœur, c'est que tous les échanges et le travail qui va être mis dans la campagne va porter ses fruits, en quelque sorte, c'est que ça va être la dynamique va, va être constante, voilà. Il ne va pas y avoir de... Oh, encore elle, décidément, j'aurais dû le faire esprit, elle revient encore elle. Bon quand ça veut sortir, il n'y a pas... C'est comme quand je fais des fois un tirage pour moi, pour un emploi, et que quand c'est non, c'est non. C'est ça que des fois quand... Alors, la nécessité, donc peut-être que... D'accord, on a le sou. Et on a les ornes. Est-ce que genre... Ouais, non, 5 cartes c'est suffisant. On va pas les s'éterniser là-dessus. Alors, la nécessité. Alors peut-être qu'il est... Alors la nécessité, donc peut-être... avec la nécessité, on retrouve cette notion encore une fois de... Ouais, la nécessité, ouais, elle a été sortie par contre. De l'autre côté, elle est en opposition. Destinée, ouais. Destinée, seule issue. Ouais, on peut dire avec la nécessité, on peut dire par là que... en gros, qu'avec la nécessité, comment va se dérouler sa campagne présidentielle, en gros, on pourrait dire que probablement pour elle, c'est la seule capable de battre Emmanuel Macron. Voilà ce que je dirais. En tout cas pour elle, hein, si on se met dans son état d'esprit, ou comment va être, par quoi va être porté son slogan, sa campagne électorale, c'est que pour elle, c'est la seule qui est capable de faire une transaction, enfin de battre en gros Emmanuel Macron. Voilà, pour moi c'est ça. La seule issue, c'est elle, il n'y en a pas d'autre. Voilà, c'est tout ce qui est obligation, force majeure, mais c'est aussi la seule issue, donc c'est nécessaire de voter pour moi, en gros, qu'elle dirait, voilà, c'est nécessaire de voter pour moi parce que je suis la seule issue et la seule alternative, etc., etc. Par contre, ce qui est contre elle sont des erreurs, c'est l'erreur. Alors, l'erreur. Alors après, bon, l'erreur, à quel niveau, ça peut être compliqué parce que c'est... l'erreur, avec l'erreur, ça peut être alors, avec la pomme comme ça devant, est-ce que ça pourrait être des mensonges? Ça pourrait être des... on pourrait dire que ça pourrait être des mensonges ou des choses qu'elle affirme qui ne tiennent pas la route. Voilà, où on peut lui reprocher pas son égarement, mais j'ai envie de dire, on pourrait lui reprocher son manque de comment je pourrais dire, son manque de de position, peut-être pas claire, mais que voilà, elle a peut-être plus, certains lui reprochent, je crois, d'avoir trop tourné, d'être plus à droite que vraiment, voilà, de plus être en front, comment on pourrait dire, on pourrait lui reprocher avec l'erreur de plus être en phase avec ce qu'elle présentait il y a quelques années, d'être aussi dur. Voilà, peut-être pas être assez
intransigeante sur certains sujets. Ensuite, on a les messages. Alors avec le message, bon, bah, c'est tout ce qui est avec le message, c'est tout ce qui est la communication. Donc le conseil, c'est au niveau de la communication, voilà, elle est pas bonne. On pourrait dire que dans le conseil, elle n'est pas bonne au niveau de la communication, quoi. Soit elle s'y prend mal, soit elle n'est pas assez incisif, ou enfin, voilà. Le conseil, ça serait ça, c'est qu'au niveau de la communication, au niveau de ses projets aussi, pourquoi pas, au niveau des discussions de ses projets, du dialogue, enfin tout ce qui tourne autour du dialogue, oui, du dialogue, ou de son programme, de sa façon de s'exprimer ou de présenter les choses, voilà, on dirait que ça, voilà, que ça pêche un peu là-dedans. Ensuite, on a le sceau. Alors le sceau, oui, il est représentatif. Le sceau, il était sorti, oui, pour le pass, parce que le sceau, c'est aussi, bah, c'est en quelque sorte une distinction. C'est une distinction, hein, c'est un pacte. Mais là, par rapport à la question, avec le sceau, on peut dire que voilà, elle a vraiment envie de bâtir, de construire. Oui, et puis marque de distinction, voilà. Pour elle, pour elle, elle se distingue vraiment des autres. Voilà. Pour elle, c'est vraiment, elle se distingue vraiment des autres. Voilà. Donc, la réponse à la question, c'est comment ça va se dérouler. La question probable, enfin, le déroulement probable avec le saut, c'est qu'elle va avoir le sentiment que c'est la seule, encore une fois, à pouvoir se démarquer. Voilà, et c'est ça, le saut, c'est une marque, c'est aussi une démarque, ça peut être une marque, ça peut être un pass, ça peut être quelque chose qui est scellé. Pour elle, c'est la seule à pouvoir se démarquer de la politique de Emmanuel Macron, et pouvoir donner en quelque sorte un nouveau virage à la France, en gros. Voilà. Mais de toute façon, c'est un bon tirage pour elle aussi, hein, de toute manière. Et en synthèse, on a l'ordre. Alors l'ordre, commandé, dirigé, oui, voilà. Tout le temps, c'est par rapport, voilà, c'est tout le temps cette notion de pouvoir être là, c'est tout le temps cette notion de pouvoir diriger, enfin de pouvoir donner un nouvel élan, de pouvoir être capable, je suis capable de diriger, je suis capable d'ordonner, je suis capable de commander, je suis capable de mettre en œuvre une nouvelle dynamisme politique à la France, voilà. Donc en gros, on voit que de toute façon, départ ou pas départ de certains de ses collaborateurs, ça n'aura pas grand impact, à part l'erreur qu'on a en face. Alors l'erreur, ça peut être, ouais. Avec l'erreur, c'est plutôt, ouais, j'ai le sentiment que c'est quand même cette notion de, je dirais pas de pas livrer, parce que c'est pas le cas, mais peut-être que l'erreur, c'est pas de savoir regarder ses collaborateurs, tout simplement aussi, ou de pas les convaincre. Bon, là c'est bon. On peut déjà en faire un dernier pour voir. Parce que pour l'instant, c'est pas vraiment négatif. Donc, voilà, en général, sur 3 tirages, on arrive à voir. Quand vous avez un entretien d'embauche et vous voulez savoir si c'est bon ou pas bon, et que sur 3 tirages c'est négatif, bon bah voilà, il n'y a pas la peine d'insister. Donc c'est pour ça que j'aime bien faire 2 voire 3 tirages.
Alors comment on va dire? Alors, comment va se dérouler la campagne présidentielle pour Marine Le Pen? Ouais, je voyais pour. En tout cas, bon, ceux qui ont les 2 meilleurs jeux, pour l'instant, c'est. Alors, je vais essayer de faire vite pour pas trop. Ah bah tiens, encore le renard, décidément. L'intelligence. Ouais, alors le message, ça peut être encore une fois la communication. Voilà, l'erreur, ça peut être ça, c'est qu'elle est pas une bonne communicante. Ah, l'étoile, non, il n'y a rien, non, la chance avec elle. Bon, bah, je vais pas m'éterniser là-dessus, hein, mais en gros, voilà, je voulais juste voir si ça allait être négatif ou. Et bon, on a quand même le renard, donc le renard c'est le travail, donc c'est quelqu'un, donc je pense que voilà, comment va se dérouler la campagne présidentielle par Marine Le Pen, ouais. Donc le renard, donc c'est le travail, donc je pense que voilà, elle va tout faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions, c'est le travail, c'est l'intelligence, c'est être rusé, ça peut être des fois l'hypocrisie, mais là c'est plutôt, voilà, je vois plutôt ça comme le travail, voilà, elle va s'acharner dur pour sa campagne électorale. Ce qui agit en face d'elle, c'est les messages. Donc les messages, je pense que c'est au niveau de la communication que ça doit pêcher. Elle doit pas être une bonne communicante ou voilà. C'est sûr que si on voit son entretien avec son face à face avec comment il s'appelait avec Eric Macron. Avec Macron il y a 4 ans, bon bah c'était pas terrible. Ensuite on a le cavalier, donc le cavalier bah c'est aller de l'avant. Hein. Donc elle va aller de l'avant, voilà, tout simplement. Et là, on a quand même une bonne carte, on a l'étoile. Donc on voit avec le cœur tout à l'heure on avait le cœur en cartomancie, là on a l'étoile pour le résultat probable. Donc on voit bien qu'on le veuille ou non et en plus on a la chance avec elle. Donc on voit que la campagne présidentielle pour Marine Le Pen devrait bien se dérouler aussi, malgré ce qu'on pourrait penser. Voilà. Elle a un tirage de cartes qui est quand même assez. Qui lui est en sa faveur aussi. Hein. Donc là, on peut dire que sur 3 tirages, on a Marine Le Pen et Éric Zemmour qui ont un très bon tirage au niveau des cartes pour le déroulement de la campagne présidentielle. Et en dessous, on a quand même en dessous Valérie Pécresse, voilà, qui aurait plus de soucis à se faire. Bon, ce ne sont que des tirages de cartes, vous allez me dire. Mais je sais que pour certaines expériences personnelles, bah, des fois, j'aurais préféré que ça me sourie comme ça que négativement. Mais l'erreur, ouais, pour moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est une erreur, c'est au niveau de la communication. Elle est pas, enfin, ils sont pas, c'est nul. Je pense que c'est ça qui doit le pêcher. Bon, bref, on verra pour les autres en course.